Kinshasa, la vibrante capitale de la République démocratique du Congo, est l'une des plus grandes villes d'Afrique. Avec une population estimée à plus de 17 millions d'habitants en 2026 et une croissance démographique explosive qui ajoute des centaines de milliers de résidents chaque année, elle est devenue une mégapole dynamique mais surchargée. Cette expansion rapide transforme Kinshasa en un hub économique et culturel majeur d'Afrique centrale, mais elle exerce une pression immense sur ses infrastructures vieillissantes. Les défis urbains sont colossaux. Embouteillages massifs qui paralysent la vie quotidienne, transformant un trajet de quelques kilomètres en plusieurs heures de calvaire, déficit énergétique chronique qui freine l'industrie et le quotidien des ménages, saturation du centre-ville où les quartiers historiques étouffent sous la densité et un manque criant d'infrastructures modernes adaptées à cette échelle. Sans action décisive, ces problèmes risquent de freiner le potentiel immense de la capitale et d'aggraver les inégalités. Face à cette urgence, le gouvernement congolais, sous la présidence de Félix Tshisekedi et ses partenaires internationaux, multiplie les initiatives. Des grands projets structurants sont lancés pour moderniser les transports, planifier un développement urbain équilibré, renforcer l'énergie et bâtir des infrastructures résilientes. Ces investissements massifs visent à désengorger la ville, booster l'économie, attirer les investisseurs et améliorer la qualité de vie des Kinois. Dans cette vidéo, nous vous présentons le top 5 des projets qui vont transformer Kinshasa en profondeur. Ce classement est basé sur leur impact économique potentiel, leur portée urbaine et leur capacité à résoudre les défis structurels les plus pressants. Nous commençons par le numéro 5 pour monter crescendo jusqu'au numéro 1, le plus ambitieux. Certains de ces projets pourraient complètement changer la façon de vivre dans la capitale. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment ces méga-projets redessinent l'avenir de Kinshasa et positionnent la RDC comme une puissance émergente en Afrique. Commençons par le 5e projet. Numéro 5. Kinshasa Solar City. Kinshasa Solar City représente le projet énergétique phare pour attaquer de front le déficit électrique qui plombe la capitale. Lancé initialement en 2020 avec la pose de la première pierre par le président Félix Tshisekedi, ce méga-projet vise une centrale solaire photovoltaïque géante d'une capacité totale prévue jusqu'à 1 gigawatt, 1000 mégawatts crête, répartis sur plusieurs sites autour de Kinshasa, notamment dans la zone de Maluku. L'objectif principal est clair, réduire drastiquement le déficit énergétique qui oblige des millions de Kinois à dépendre de générateurs polluants ou à subir des coupures fréquentes. En fournissant une énergie stable et renouvelable, Kinshasa Solar City alimentera prioritairement les quartiers périphériques mal desservis et les zones industrielles en plein essor, comme la future zone économique spéciale de Maluku. Ce soutien direct à l'industrialisation permettra aux entreprises de tourner à plein régime sans interruption coûteuse, favorisant la création d'emplois et la transformation locale des ressources. L'impact environnemental est tout aussi majeur. Énergie propre qui diminue la dépendance aux combustibles fossiles importés, réduction des émissions de CO2 et contribution à la transition écologique de la RDC. Bien que le projet ait connu des ralentissements après les premiers travaux, des relances et des partenariats publics-privés avec des acteurs comme Sunplus maintiennent la vision d'une capitale mieux éclairée et plus productive. Kinshasa Solar City n'est pas qu'une centrale, c'est le socle énergétique indispensable pour que les autres méga-projets prospèrent sans blackout. Numéro 4. Le projet Metrokin. Le projet Metrokin est la réponse stratégique à la crise de mobilité qui étouffe Kinshasa. Ce train urbain moderne, développé en partenariat avec Africa Finance Corporation, AFC, et Transconnexion Congo, TCC, réhabilite et étend les lignes ferroviaires existantes pour créer un réseau de transport de masse fiable et rapide. Le plan global vise plus de 300 km de voies ferrées construits en 4 phases. La phase 1, prioritaire, couvre 25 km de la gare centrale à l'aéroport international de Njili, avec une conversion de l'écartement existant, 1067 mm, à la norme internationale, 1435 mm, double voie, 8 stations modernes, un dépôt et un système de signalisation CBTC avancé. Électrifié en 1,5 kV DC, il est conçu pour transporter des centaines de milliers de passagers par jour, potentiellement plus de 500 000 une fois opérationnel.
Malgré des retards liés aux expropriations, aux complexités administratives et aux ajustements contractuels en 2025, le projet avance. Appel d'offres EPC lancé pour le matériel roulant et les travaux civils, avec une relance forte en 2026 et une mise en service progressive visée pour fin 2027 ou 2028. L'impact potentiel est transformateur. Réduction massive des embouteillages qui volent des heures de vie quotidienne, baisse de la pollution automobile, meilleure accessibilité aux emplois et aux services et une mobilité urbaine plus inclusive pour les classes moyennes et populaires. Métrokin n'est pas seulement un train, c'est la libération de la capitale, un levier pour fluidifier l'économie et connecter les quartiers isolés au centre. Sans lui, les autres projets risqueraient de rester entravés par le chaos routier. Numéro 3. Extension de Kinshasa vers la cité de Menkao. L'extension de Kinshasa vers la cité de Menkao, dans la commune de Maluku, est le projet urbanistique le plus visionnaire pour décongestionner la capitale. Lancé officiellement fin décembre 2025 par le président Félix Tshisekedi, ce développement massif, baptisé Kinshasa Kia-Mona dans sa vision globale, transforme la périphérie Est en une nouvelle ville moderne, intelligente et résiliente. Objectif central, rééquilibrer la densité urbaine en créant une cité autonome sur des centaines de kilomètres carrés. Première phase industrielle sur 75 km² et ville projetée sur 430 km². Elle intégrera des logements modernes, infrastructures publiques, écoles, hôpitaux, universités, zones économiques avec des centaines d'usines, entrepôts logistiques et réseaux routiers et énergétiques. Cette nouvelle centralité vers l'Est soulage le centre-ville saturé, réduit la pression démographique et favorise un développement polycentrique. L'importance stratégique est immense. Désengorger Kinshasa en relocalisant industrie et population, booster la production nationale via une zone industrielle sino-congolaise et créer un pôle d'innovation connecté aux corridors régionaux. Avec des normes écologiques strictes, la cité intègre verdure et résilience climatique. Partenariat public-privé massif, dont avec Vingroup pour des zones spécifiques, mobilise des milliards pour accélérer les travaux d'aménagement de base dès 2026. Cette extension n'est pas une fuite en avant, c'est une réinvention de Kinshasa comme métropole multipolaire, inclusive et productive. Elle pose les bases pour que la capitale respire enfin et attire talent et investissement. Numéro 2. Nouvel aéroport international de Ndjili. La modernisation complète de l'aéroport international de Ndjili, principale porte d'entrée de la RDC, est un projet stratégique pour projeter Kinshasa sur la scène mondiale. Conçu par le cabinet américain SOM pour le développeur Infrarose, il prévoit une reconstruction totale du terminal actuel avec une nouvelle aérogare moderne de près de 48 000 à 50 000 m². Budget estimé autour de 570 millions de dollars, avec des financements incluant des prêts préférentiels comme ceux de China Exim Bank pour des phases antérieures. Capacité cible, jusqu'à 5 millions de passagers par an d'ici 2037, extensible à plus de 9 millions à long terme contre moins d'1 million aujourd'hui. Le design modulaire intègre art et culture congolaise, nouvelles pistes, installations cargo et infrastructures durables. Importance stratégique, améliorer l'image internationale de la RDC, faciliter le tourisme, attirer investissements étrangers et soutenir les compagnies locales comme Air Congo. Un aéroport moderne réduit les frustrations des voyageurs, retards, inconfort et booste l'économie via le fret et les connexions aériennes. Travaux prévus pour démarrer en 2025-2026 avec livraison progressive vers 2027-2028. Ndjili n'est plus un goulet d'étranglement, il devient un hub régional fier, symbole du renouveau congolais et catalyseur pour le commerce et les échanges. Numéro 1. Les rocades de Kinshasa. Au sommet de ce classement, les rocades de Kinshasa constituent le plus grand projet routier urbain de la capitale, une boucle périphérique ambitieuse pour contourner définitivement le centre et fluidifier la circulation. Lancées en juin 2024 par le président Félix Tshisekedi, ces rocades sud-ouest et sud-est forment une voie asphaltée de circulation à grande vitesse longue d'environ 63 km, d'Mboudi à la RN1 près de l'aéroport, via Mitendi, Joli Site, Bralima, Ndjili Brasserie et Badara.
Objectif principal, contournement massif de la capitale pour réduire les embouteillages monstres du centre-ville, améliorer la logistique, connecter les quartiers périphériques et désengorger l'accès à l'aéroport. La route à 4 voies, 2 dans chaque sens, inclut bitumage avancé, pont et aménagement pour une fluidité optimale. Avancement notable en 2026, progression sur plusieurs tronçons sud-ouest et sud-est avec bitumage en cours et respect des normes supervisées par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Budget global autour de 300 millions USD pour une durée de 3 ans environ. Ce projet fait partie d'une vision plus large d'une boucle complète autour de Kinshasa. L'impact attendu est colossal, circulation plus fluide pour des millions de Kinois, réduction des temps de trajet, développement de nouveaux quartiers le long du tracé, amélioration de la sécurité routière et boom logistique pour les industries naissantes. Sans ces rocades, les autres projets, métro, extension urbaine, aéroport, resteraient limités par le chaos routier. C'est le projet numéro 1 car il touche directement le quotidien de tous et libère le potentiel économique de la capitale entière. Si cette plongée dans les 5 méga-projets qui redessinent Kinshasa vous a passionné, passez à l'action. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour suivre en exclusivité l'avancement de ces transformations historiques en RDC. Mettez un gros like si vous croyez au futur de notre capitale et partagez cette vidéo pour montrer au monde que Kinshasa se réveille. Dans les commentaires, répondez à cette question. Selon vous, lequel de ces projets va le plus transformer Kinshasa dans les prochaines années? Les rocades, le nouvel aéroport, la cité de Menkao, Metrokin ou Kinshasa Solar City? Laissez votre avis, on lit tout. Vos retours nous motivent à créer plus de contenu comme celui-ci. Merci d'être là. Ensemble, on porte l'avenir du Congo. Pour résumer ce top 5 qui marque l'année 2026 comme un tournant décisif, numéro 5, Kinshasa Solar City apporte l'énergie propre indispensable. Numéro 4, Metrokin libère la mobilité urbaine. Numéro 3, la cité de Menkao crée une nouvelle centralité à l'est. Numéro 2, le nouvel aéroport de Njili ouvre la RDC au monde. Et numéro 1, les rocades de Kinshasa fluidifient enfin toute la capitale. Kinshasa est en pleine transformation. Ces projets ne sont pas de simples chantiers. Ils modernisent les infrastructures, stimulent le développement économique, créent des emplois massifs et améliorent concrètement la qualité de vie des Kinois. Ensemble, ils dessinent une métropole plus connectée, plus résiliente et plus attractive. Si ces initiatives sont menées à terme avec rigueur et transparence, Kinshasa pourrait devenir l'une des grandes métropoles africaines du XXIe siècle, un hub industriel, logistique et culturel qui rayonne sur le continent. Le chemin est exigeant, mais l'élan est là. L'avenir de la capitale se construit aujourd'hui et il est prometteur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire votre projet préféré, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines étapes. Le Congo avance, restons ensemble pour en être témoins. À très bientôt.